chers auditeurs, frères et sœurs. Moi, c'est Madame Blé Angeline. Je vous parle depuis Londres. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'invitation que Christ nous a lancée. Il dit, je vous invite à prier 1 heure avec moi. Dans le passé, les apôtres n'ont pas pu veiller 1 heure de temps avec Christ avant qu'il ne parte à la croix. Il a demandé à ceux qui prient avec lui, mais ils n'ont pas pu. Et eux, ils peuvent être encore excusés parce qu'ils ne savaient pas vraiment l'enjeu, ils ne savaient pas pourquoi ils devaient prier. Mais nous, aujourd'hui, nous avons tout l'évangile en entier. Nous avons le bénéfice de ce que Christ a fait à la croix. Nous avons vu l'épisode de la mort de Christ, nous savons ce que c'est. Et on sait qu'on a eu des bénéfices. Aujourd'hui, parce que Christ est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père et nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Donc, nous allons répondre positivement à cet appel. Autrefois, les apôtres n'ont pas pu répondre, mais aujourd'hui, l'appel est toujours lancé. Est-ce que tu peux prier 1 heure avec Jésus? Donc, nous allons voir, nous allons passer en revue les bénéfices de la croix, quand Christ est allé à la croix, la rédemption. Voilà, c'est pourquoi il partait, puis nous a demandé de prier 1 heure. Voilà, nous allons passer en revue tous ces bénéfices, et puis nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Ok, donc on va aller. Le premier bénéfice que nous avons à la croix, c'est le bénéfice de la rédemption. Amen. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Donc le premier bénéfice que nous avons, quand Christ est mort, il a versé son sang à la croix. Ce sang-là a effacé tous nos péchés. Amen. Et ce sang-là nous a délivrés de la domination du péché. C'est-à-dire le pouvoir du péché ne peut plus avoir sa force sur nous. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché, de la domination du péché. Et nous avons, tous nos péchés sont effacés. Donc nous sommes devenus justes devant Dieu le Père. Amen. Donc le premier bénéfice, c'est la délivrance de tous nos péchés. Et puis, Dieu nous a effacé. Dieu a effacé tous nos péchés. Et aussi, il nous a délivrés du pouvoir du péché. Parce que quand le pouvoir du péché, tu es dans les griffes du pouvoir du péché, tu ne peux pas faire autrement que de faire le péché. Maintenant, comme nous sommes délivrés, nous avons la liberté, maintenant la volonté, la liberté de faire ce que nous voulons. Nous pouvons dire oui ou non. Mais avant, tu ne peux pas. Tu es devenu esclave du péché. Donc, Christ, il a pardonné tous nos péchés. Et aussi, il nous a délivrés du pouvoir, de l'emprise du péché. Voilà les deux premiers bénéfices du sang que Christ a versé. Et nous avons les références bibliques. On a 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, 18, Jérémie 23, versets 5 à 6, Romains 5, 17 à 19, Romains 6, 14, 1 Jean 1, 9, Lévitique 28, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. Aussi, dans notre expérience, Jésus, comme on a dit, il est devenu péché pour nous, afin que nous soyons acceptés par Dieu. Donc, il est devenu notre justice. Donc, on a Jésus plus rien. Jésus seulement est notre justice. Nous n'avons rien fait de bon. On a bénéficié de la mort de Christ pour être juste devant Dieu. Et c'est Jéhovah Tsidkenu et puis Jéhovah Makadesh. Jéhovah Tsidkenu, c'est l'Éternel, notre justice. Et Jéhovah Makadesh, c'est l'Éternel, notre sanctification. Maintenant, le deuxième bénéfice, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu n'est plus en dehors de nous, il est en nous. C'est-à-dire, le voile a été déchiré. Quand Christ est mort à la croix, le voile qui est dans le temple qui cachait le lieu très saint a été déchiré. Et nous avons maintenant accès à la présence de Dieu. Et cet accès à la présence de Dieu fait que nous pouvons appeler maintenant Dieu notre Père. Amen. Donc, Dieu vit en nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et les références bibliques, c'est Juge chapitre 6, verset 24, Colossiens chapitre 1, verset 20 à 22, Ésaïe 53, verset 5, Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22, Marc chapitre 15, verset 37 à 38, Ézéchiel 48, verset 35, Ézéchiel 48, verset 35, Hébreux chapitre 13, verset 5, et le psaume 37, verset 4. Et c'est Jéhovah Shalom et Jéhovah Shammah. Amen. Jéhovah Shalom, c'est l'Éternel notre Père, et Jéhovah Shammah, c'est l'Éternel est présent, il est omniprésent, il est omniscient. Amen. Dieu est toujours présent. Donc, le premier bénéfice, c'était le pardon de nos péchés, la délivrance de la domination du péché. Le deuxième bénéfice, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Dieu vit en nous, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dieu nous a acceptés, il n'y a plus de distance entre nous, il n'y a plus de séparation entre nous, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et le troisième bénéfice, c'est le bien-être. Amen. La santé, la guérison. Amen.
Et ça, on a les références dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il est dit, par les maîtrisures de Christ, nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris parce que Christ a été flagellé. Et là, c'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Amen. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Et le quatrième bénéfice, c'est le succès. Amen. Nous avons la liberté. Nous avons été libérés de la malédiction de la loi. La Bible dit que quiconque pendu au bois, c'est-à-dire la croix où Jésus est passé, est maudit. Et Christ a pris cette malédiction pour que nous soyons maintenant bénédiction. Amen. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour nous libérer de la malédiction, de la pauvreté, de l'insuffisance et de l'échec. Donc maintenant, nous sommes riches en Jésus. Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre pour qu'aujourd'hui nous ayons le succès. Il s'est fait pauvre pour que nous ne soyons pas dans l'insuffisance, mais nous vivons dans l'abondance. Et les références bibliques, on a Romains chapitre 3, verset 23, Galates chapitre 3, verset 10, Romains chapitre 8, verset 2, Galates chapitre 3, verset 13, Romains 8, 32, Deutéronome 28, verset 3 à 13. Et le nom de Dieu qui nous a libérés de la malédiction de la loi, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Amen. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il pourvoit à tous nos besoins, il nous rend riches, il nous rend puissants, il nous rend forts. Amen. Le cinquième bénéfice, c'est la sécurité. Amen. Dieu nous a libérés de la peur, de la mort et de l'enfer. Amen. Ça, c'est la sécurité. Donc, Jésus est mort à la croix. Maintenant, nous sommes maintenant éternels. C'est-à-dire, même si notre corps meurt, mais notre esprit vit éternellement. Nous sommes des êtres que Dieu a fait. On va vivre devant Dieu si on reste dans notre salut avec l'éternel. Si nos relations avec Dieu est toujours meilleure, on va finir dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Amen. On va aller au ciel. Donc c'est ça, Christ nous a libérés de l'enfer, il nous a libérés de la mort, de l'enfer, de la peur, de tout ça. Donc c'est une grâce que Christ est mort à la croix. Alléluia. Nous allons voir pour la sécurité que Christ nous a donné, nous a délivrés de la mort et de l'enfer. Les références bibliques, c'est Exode chapitre 17, verset 15, Ésaïe 11, verset 10, Jean 16, verset 33, Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 22, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, 2 Timothée chapitre 1, verset 10, Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15, Psaume 23, tout le chapitre 23 de Psaume, Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, 1 Samuel 17, 47, Psaume 24, verset 7 à 10. Amen. Et là, on a dit, Jésus a été élevé à la croix. Il est mort, il est ressuscité et il a conquis la mort. La peur et la mort sont désarmées. Amen. Christ a désarmé la mort. La mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus des candidats à l'enfer. Si nous vivons une vie chrétienne adéquate ou bien normale, comme Dieu le veut, nous suivons les préceptes de Dieu, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Et le nom de Dieu qui a servi à Dieu, qui nous a délivrés de la mort, c'est Jéhovah Nissi. Amen. L'Éternel est ma bannière. Amen. Et Jéhovah Roi, le Seigneur est mon berger. Il me dirige. Amen. Dans la vallée de la mort. Je passe par la vallée de la mort, mais la mort ne m'atteint pas. Ça, c'est Jéhovah Roi, l'Éternel mon berger. C'est celui qu'on trouve dans Psaume 23. Amen. Et on a Jéhovah Sabaoth. Amen. C'est l'Éternel des armées. Celui qui combat pour nous. Alléluia. C'est celui-là qui a délivré David de Goliath. Alléluia. Donc vraiment, voici, frères et sœurs, ce que Christ a fait pour nous. On a vu tous les 5 bénéfices et nous voulons utiliser cette valeur rédemptrice. Amen. Pour prier, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait à la croix pour nous. Amen. La prière par rapport à l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Nous allons dire merci à Dieu. Et si nous disons merci pour chaque étape, si nous le louons, nous le chantons, nous le glorifions, je pense que nous allons pouvoir passer 1 heure de temps avec lui. Et au moins, on se serait racheté. Et on aurait répondu au rendez-vous de Christ. Passer 1 heure de temps avec Christ en prière.
Soyez bénis. C'est Madame Blé Angeline depuis Londres. Que le Seigneur vous bénisse.